Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du code étudiant et de la personne de contact dans votre démarche en vue d'aller étudier en Belgique. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leurs procédures par eux-mêmes depuis leur pays d'origine, peu importe leur zone géographique, à partir d'un téléphone et d'une simple connexion Internet. Tout ceci grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui pourra te permettre de faire toutes les démarches administratives en vue de l'obtention de ton visa d'études pour la Belgique avec des exemples d'implémentation de A à Z. Ça veut dire que tu n'auras rien à réfléchir, tu vas exactement faire tout ce qu'on va te demander de faire, comme on te demandera de faire. Et attends, tu fais les copier-coller de ce qu'on te dit, tu exécutes ce qu'il faut et dans les délais, parce que la clé de cette procédure, c'est de faire tout ce que nous demandons de faire et ce que les établissements demandent de faire, ce que l'État ou l'administration belge demande de faire à temps afin d'obtenir ton visa d'études. Alors, l'objet de cette vidéo est de parler du code étudiant et de la personne de contact. Tout d'abord, c'est quoi le code étudiant? Qui a besoin de code? Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi est-ce que c'est important dans votre procédure pour aller étudier en Belgique? Alors, le code étudiant, tout simplement, en termes de très simple, c'est votre chambre d'étudiant. En Belgique, on dit code. Dans nos pays, régulièrement, ce qu'on appelle chambre étudiant. Et donc, pour faire les démarches en vue de l'obtention de visa d'études, tu n'as pas forcément besoin de faire une réservation de chambre d'étudiant ou bien de cote pour aller étudier en Belgique ou bien pour faire ta demande de visa. C'est vrai que pour la plupart qui n'ont peut-être personne en Belgique, quand vous faites vos démarches, il est important pour vous d'introduire une demande de réservation de cote. La plupart des bailleurs, ce qu'ils font, c'est que pour pouvoir réserver un cote, vous faites au moins une avance, vous faites des règlements avec la caution et tout ce qu'il faut, afin qu'on vous donne les documents nécessaires pour faire la réservation. Mais ce n'est pas obligatoire de faire une réservation de code d'étudiant pour faire une demande de visa, comme particulièrement en France. Pas besoin de cela. Vous pouvez faire votre demande de visa, vous arrivez en Belgique, avant de chercher où vous allez résider. Mais on sait que parfois, quand vous faites demande de visa, il est important pour vous de savoir déjà où est-ce que vous allez dormir. Parce que c'est une question qui revient très souvent au niveau de l'ambassade ou bien au niveau de l'entretien à Campus Belgique. On vous demande où est-ce que vous allez rester en Belgique. Vous allez rester dans votre famille, vous allez rester chez un ami, la famille, vous allez rester chez un ami quelconque, un oncle, une tante, un parent. Vous devez savoir où exactement est-ce que vous allez résider. Si c'est dans un code étudiant, il faut vous rassurer que vous aurez au préalable fait la réservation. Mais ce n'est pas obligatoire, je précise. Dans le code étudiant, tout simplement, c'est la chambre étudiante. Donc, vous devez prendre assez de temps pour vérifier est-ce qu'en Belgique, dans la ville où vous allez obtenir l'admission, parce qu'il faut préciser que on ne réserve pas la chambre avant de chercher l'établissement. Tu peux pas aller faire une réservation de code d'étudiant à Charleroi, sachant que ton établissement est à Mons ou à Namur. Non, tu postules d'abord. Tu peux par exemple postuler à l'université de Mons. Et on sait qu'à Mons, à l'université de Mons, il y a des codes étudiants universitaires. Alors tu peux faire une réservation là-bas au sein de l'établissement et obtenir, c'est une chance. Ou bien tu ne peux ne pas obtenir une réservation là-bas et tu fais chez un particulier. Un particulier peut avoir un immeuble où il y a des appartements où chacun peut avoir une chambre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle code. Donc c'est une possibilité de réservation, c'est une possibilité de faire comme ça. Et généralement, ce n'est pas obligatoire pour faire votre demande de visa. Donc, la partie cote et tout, vous pouvez voir cela après. Mais si vous pensez que c'est important pour vous, vous pouvez le faire. Il y a des méthodes astucieuses ou bien des bonnes méthodes pour pouvoir d'abord rechercher les codes et bien sûr pour tomber sur les bonnes personnes qui vont vous délivrer des bons contrats de bail. Parce qu'il faut faire attention aussi avec ces démarches. Parce que vous n'êtes pas sur le territoire. Si vous faites la démarche, vous faites des démarches par vous-même, vérifiez à ce que vous ayez d'abord la bonne personne, les bonnes adresses et tout ce qu'il faut, que la personne vous délivre des documents qui justifient qu'effectivement, elle est propriétaire de ce bien immobilier avant de faire une réservation. Si c'est dans un établissement, vous pouvez également faire toutes les démarches qu'il faut et respecter afin d'obtenir votre code d'étudiant. Donc, si vous n'avez pas peut-être compris quelque chose sur le code, vous pouvez poser des questions en commentaire. On peut peut-être revenir dessus. Le deuxième point, c'est la personne de contact. C'est quoi la personne de contact? Qui peut être votre personne de contact? Est-ce que ça doit être forcément une personne de votre famille? Est-ce que c'est forcément une personne que vous connaissez? Est-ce que
il y a des critères particuliers sur la personne de contact. On va expliquer. Alors, la personne de contact en Belgique, c'est cette personne qui vous aidera sur le territoire à pouvoir suivre vos différentes démarches administratives. Si on parle par exemple de la demande d'équivalence, une personne de contact, une correspondance en Belgique, qui est votre personne de contact, peut faire les démarches pour vous-même par procuration de cette personne qu'on appelle personne de contact. Dans la phase de demande d'admission ou actuellement nous sommes dans les admissions, la personne de contact vous servira dans quel sens? La plupart des établissements, quand vous remplissez le formulaire d'admission en ligne, il y a des parties où on vous demande de remplir les coordonnées de la personne de contact, son nom, son numéro de téléphone, son adresse et tout ce qu'il faut avec. C'est cette personne-là, une fois, ce n'est pas obligatoire aussi d'avoir la personne de contact, mais quand vous avez ces informations, quand vous avez la personne de contact en Belgique ou bien à l'étranger, vous pouvez renseigner les informations de cette personne afin que cette personne puisse suivre les démarches administratives à votre place. Ce n'est pas obligatoire. Je le dis pourquoi? Parce que dans la mesure où vous faites la procédure par vous-même, vous pouvez faire une demande d'admission et vous obtenez d'abord la lettre d'acceptation. Et si l'établissement doit vous envoyer la lettre définitive d'admission en document papier et que vous n'avez pas de personne de contact ou de correspondant, vous pouvez faire un mail au service d'instruction afin qu'on vous délivre ou bien on vous envoie votre dépôt d'attestation par vous-même à l'adresse indiquée que vous allez mentionner par le mail. Vous pouvez appeler directement, vous pouvez faire un mail afin qu'on vous délivre cette attestation. C'est vrai qu'avec la personne de contact, ça devient plus facile parce que cette personne peut aller au service d'instruction ou bien pas peu au service d'instruction avec des informations de votre lettre d'acceptation, le numéro du dossier. Il appelle, il donne tous les détails qu'il faut et il demande à être en possession de votre attestation définitive d'admission. Dès qu'il aura cela, il va vous le transférer dans votre pays par DHL qui est très rapide. Mais quand la procédure est suivie directement par l'établissement même en question, ça peut prendre plus de 3 semaines, des fois même des mois. C'est pour cela qu'on dit parfois, la procédure par soi-même, elle est bien parce que elle vous permet de faire le plus d'économies possible, le moins de dépenses possible, mais parfois aussi, elle a ses inconvénients. Parce que le plus important, c'est de vous dire la vérité, de vous passer la bonne information. Donc, la personne en contact, c'est cette personne qui pourra vous aider sur place avec les démarches administratives. Ça ne veut pas dire que la personne est obligée de vivre en Belgique. Votre personne en contact peut être en France, en Allemagne, aux États-Unis. Le tout étant que vous ayez une personne qui peut vous accélérer les démarches administratives. Ça veut dire que si ta personne de contact est en France, quand on aura besoin d'un détail, l'établissement ou l'administration ou bien le service que tu es en train de faire pourra faire l'avancement du dossier avec cette personne directement qui est en France. Il peut envoyer votre dossier en France et votre personne en France vous envoie ça au pays par DHL. Et on sait qu'en 3 jours à DHL, on est sûr d'avoir le document et en toute sécurité, sans faire la publicité des DHL. Les DHL restent jusqu'ici une des meilleures agences en termes de transactions de courrier. Donc, raison pour laquelle parfois aussi, on vous conseille régulièrement de passer par DHL. Donc, en gros, la personne de contact, c'est cette personne qui peut résider dans n'importe quel pays, mais qui pourra vous aider pour les démarches administratives sur le territoire ou bien en dehors du territoire, sans que vous-même vous intervenez dans la procédure. Vous comprenez un peu. Donc, c'est en gros le rôle de cette personne. Mais cette personne-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une personne de contact. Vous pouvez faire les démarches par vous-même. Le tout étant que vous soyez sûr que vous aurez une adresse. C'est un détail qu'il faut particulièrement dans la procédure. Mais jusque-là, la personne de contact est assez importante pour l'équivalence et les demandes d'admission. Mais ce n'est pas obligatoire, je l'ai dit, parce qu'on a déjà fait cela. On vous montre tous les jours comment est-ce que c'est possible de faire votre procédure par vous-même. Et c'est pour cela que le programme de formation vidéo vous montre comment faire votre procédure par vous-même sans avoir une personne de contact, par exemple, qui pourra vous aider dans les démarches. Mais on dit c'est important d'avoir une personne de contact parce que cette personne vous facilite l'obtention de certains documents pendant la procédure et ainsi diminuer le temps de traitement de votre procédure. Donc, j'espère que cette vidéo te sera instructive. Si c'est le cas, tu mets un pouce à la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne à beaucoup d'étudiants qui veulent savoir c'est quoi le code étudiant, la personne de contact ou bien un correspondant en Belgique ou en Europe. Partage cette vidéo autour de toi et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.